Ok, donc là, on a notre boule. C'est pas grave si c'est pas parfait. Hop. Je regarde où sont placés le plus gros de mes traits. Là. Et maintenant, il va falloir faire une petite poire. D'accord? Donc, j'appuie, je mets mes mains en V comme ça, et j'appuie. Hop, jusqu'à ce que ça me fasse une poire. Vous voyez, ça commence à prendre un peu la même forme qu'un beauty blender. Comme quoi, tous les sujets finissent toujours par se rejoindre. Voilà. On va mettre un peu de sucre glace. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à en mettre sur vos mains. Voilà. Donc, ensuite, il va falloir à un moment donné que vous le posiez et vous continuez à faire la forme que vous désirez. Donc, on est toujours sur la forme d'une poire ou d'un beauty blender, si ça vous parle plus. Voilà. Donc, vous devriez obtenir ceci. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause le temps que vous fassiez chaque étape. Voilà. Hop. Donc, on a notre beauty blender, parce que je trouve que ça me fait penser à un beauty blender. Donc, on a notre pâte à sucre en forme de beauty blender. Et là, maintenant, on va juste essayer de casser un petit peu l'arrière pour créer le dos, en fait, le dos et les fesses du chien. Donc, juste avec le tranchant de votre main, vous avez vu, ça fait déjà, vous voyez ici, vous voyez, ça fait un peu cette forme-là. Donc, hop, hop, voilà, et hop. Donc, faut jouer, hein, faut expérimenter, faut trouver vos techniques à vous. Mais dans les grandes lignes, là, il faut juste créer une légère petite démarcation entre le dos du chien et les fesses du chien. Et ensuite, vous aplatissez un petit peu les côtés parce qu'ici, on va encore mettre les pattes arrière qui vont prendre un peu de place. Lissez partout un peu avec votre main. Alors oui, je sais, hein, le problème de la pâte à sucre, c'est que c'est un matériau mou. Donc du coup, dès que vous touchez à un endroit, ça laisse une trace. Donc il faut de la patience. Hop, voilà. Ok. Donc en gros, nous sommes partis de notre beauty blender, d'accord? Ensuite, ici, je vais vous le mettre comme ça vous voyez mieux. Ici, en fait, j'ai fait une légère courbe, d'accord? Pour faire le dos et les fesses du chien. Ensuite, je vous montre comme ça, j'ai légèrement aplati les côtés, vu qu'il va avoir encore l'épaisseur des pattes arrière, d'accord? Et ensuite, j'ai bien lissé tous mes contours. Ici, pour pas que ça fasse un rectangle, vu que j'ai aplati, arrondissez bien aussi ici, au niveau des épaules, là où il y aura les pattes avant, pour pas que ça fasse une rupture entre les côtés et l'avant. Ça doit être le poitrail du chien, donc c'est arrondi en poitrail. Voilà, jusqu'à ce que la forme vous paraisse correcte. Après, c'est votre premier chien, enfin, je pense, sauf s'il y en a qui sont là pour se perfectionner. Donc, soyez tolérants avec vous-même, d'accord? Plus vous allez pratiquer, plus ça va aller. Et puis, dites-vous qu'au pire des cas, ben, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours recommencer, hein. C'est pas comme si vous passiez le bac. Voilà, donc une fois que vous avez une forme qui vous correspond, hop, on va s'attaquer aux pattes, du coup. Vous malaxez bien toujours avant. Alors attention, je dis pâte à sucre, mais on est bien d'accord que c'est de la pâte à... C'est ce qu'on appelle de la gomme pasta, c'est fait exprès pour sculpter les personnages, d'accord? C'est une pâte à sucre qui est comestible, mais qui en soi ne se mange pas parce que ça devient dur.
Dur, vraiment dur. Dur et cassant, d'accord? Donc c'est pas la même pâte à sucre dont vous vous servez pour recouvrir les gâteaux. Mais de toute façon, ça fera le sujet d'une autre vidéo où je vous expliquerai toutes les différentes pâtes à sucre. On va faire un gros boudin. Attention à ce que je vous disais, hein, les rainures ici. Donc on va essayer de tous les cacher. Donc pour tous les cacher, moi je replie la pâte à sucre sur moi-même. J'essaie de trouver un endroit où c'est lisse. Et une fois que j'ai l'endroit qui est lisse, je l'étire. Je l'étire, je l'étire, je l'étire pour avoir vraiment un endroit bien lisse. Et ensuite, tout le reste, je ferme comme... c'est ce qu'on appelle bouler le pain en fait. En boulangerie, en fait, je mets tous les plis au même endroit, en dessous, d'accord? Et ensuite, je roule et comme ça, tous mes plis seront en dessous de ma boule. Je sais pas si c'était vraiment clair ce que j'ai dit. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je vous répondrai. Au pire des cas, je ferai une vidéo exprès à ce sujet-là. Donc, ouais, du coup, j'ai quand même une boule qui est relativement lisse et en dessous, là, j'ai tous les plis. Donc, maintenant qu'on a cette boule, hop, on fait un boudin. Donc ça va être nos pâtes avant. Donc, vous allez faire votre boudin. Là, vous allez définir l'épaisseur des pâtes, la largeur des pâtes. Donc, hop, on y va, on y va, on y va. Donc moi j'ai fait quand même un assez gros chien. En sachant que plus vos personnages vont être petits, plus ça va être difficile et à travailler. Et plus les détails aussi seront difficiles du coup à incorporer. Hein. Donc moi je vous conseille au début de partir sur des personnages assez gros. Où vous avez vraiment la place pour travailler. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre petit boudin, vous regardez, vous vérifiez au niveau de l'épaisseur des pâtes avant, qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, pour moi, ça me semble bon. Donc, on va couper 2 boudins. Ah oui, pardon. Donc, les boudins. Vous mettez votre boudin contre la surface et vous allez jusqu'au sommet de du corps. Et ça vous donne un repère sur la longueur de la pâte. On va encore recouper, mais c'est pour vous donner un repère, d'accord? Au moins, là, vous êtes sûr d'avoir assez pour la pâte. Et du coup, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. Ensuite, vous allez prendre votre petit doigt et au milieu de chaque pâte, vous allez juste rouler avec votre petit doigt pour laisser, vous avez vu, un tout petit creux. Je ne sais pas si ça se voit. Un tout petit creux. D'accord? Hop. C'est juste pour donner un tout petit peu de relief à votre pâte. Voilà. Pareil de l'autre côté, donc à peu près au même endroit. Voilà. Donc là, vous voyez, je vois que mes 2 pâtes, elles sont pas vraiment pareilles. Celle-là, elle est plus fine que celle-là. Donc, c'est pas grave. Je vais rouler un petit peu celle-là un peu plus. Bon, après, en vrai, vous auriez aussi pu peser la première pâte et peser du coup la seconde pâte pour voir, pour être sûr d'avoir la même quantité de chaque côté. Mais moi, je préfère le faire à l'œil. Je l'ai toujours fait à l'œil, donc je suis habituée à le faire comme ça. Après, c'est à vous de trouver vraiment la technique qui vous semble le mieux. Ok, super. Donc, une fois qu'on est là, vous prenez donc soit un scalpel, soit un couteau.
Hop. Vous faites 2 petites marques, ce sera les pattes. Ok. Vous arrondissez un petit peu le bout, parce que bon, un chien, ça n'a pas de pattes carrées. Voilà. Ok. Donc, vous avez vu après, du coup, quand on pliera, ben voilà, ça vous fera votre petite patoune. D'accord? Que vous aplatirez comme ceci. Hop, et pareil de l'autre côté. Donc, hop, arrondissez bien par contre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à recouper si vous sentez que ça coince un petit peu trop quand vous voulez plier les pattes. Et hop. Je vous conseille de mettre toujours vos pattes, pas toutes droites comme ça, mais un tout petit peu ouvertes en V, ça fait plus mignon. Ça fait un côté plus cute. Hop. Par contre ici, il faut vraiment que ça fasse un joli angle droit. Donc n'hésitez pas à aplatir un peu l'arrière. Voilà. Pareil pour ici. Vous avez vu la différence entre celui-là, où ici c'est bien droit, et celui-là où ça fait un arrondi comme ça, d'accord? Donc le but, c'est que vraiment ça fasse quelque chose de bien droit. Hop. Juste pour accentuer un petit peu ici. Voilà. Ok. Une fois que vous avez la forme que vous voulez, vous prenez quelque chose de très coupant et de très fin pour faire les petits orteils du chien, les petits coussinets. Donc, vous prenez votre patte et hop, vous faites 2 petites marques. Hop, et hop. Et voilà, vous avez votre petite patte de chien. Quand vous êtes satisfaite de vos pattes, satisfait parce qu'il y a peut-être des hommes qui regardent cette chaîne, hop, vous arrêtez d'y toucher et vous les laissez sécher. On va faire maintenant les pattes arrière. Donc, vous voulez... Ok. Et maintenant, de cette boule, il faut qu'on sépare un petit morceau parce que c'est la cuisse et il nous manque la patte arrière. Donc, hop, vous mettez toujours votre petit doigt. Hop, 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 et vous appuyez en faisant rouler doucement. Et vous voyez, du coup, ça vous fait une forme comme ça. C'est la forme qu'on veut obtenir. Donc, vous continuez encore un petit peu. Hop. Voilà. Ça vous fait un peu comme une cuisse de poulet. Ok, une fois qu'on est là, du coup, ici c'est mon côté le plus beau, d'accord? Ici j'ai des traits, ici c'est mon côté le plus beau. Donc du coup, hop, je prends ce côté. Il faut garder l'arrondi, mais il faut l'aplatir un petit peu.
ici le trait, ici. Voilà. Vous aplatissez un petit peu. Et vous lissez. Hop. On arrondit un peu. D'accord, parce que ce côté c'est tout plat. Donc comme tout à l'heure, vous laissez votre doigt et vous effleurez, vous glissez. Ouais, vous glissez en fait sur la pâte à sucre. Histoire de casser un peu les arêtes. Voilà. Et une fois que vous trouvez que ça ressemble à une patte de chien, ben c'est que c'est bon. Ne vous posez pas plus de questions. Voilà, là moi je peaufine un peu les détails, je lisse. Donc vous voyez, il faut que votre pâte, ici, ce soit bien arrondi et que là, ça parte un petit peu que ça s'affine vers ici. La prochaine fois, je vais vous montrer encore une autre technique pour faire les pattes arrière des chiens, enfin des animaux. D'accord. Donc ici, hop, vous marquez bien le pli et ensuite, il vous faudra un outil comme ça avec un arrondi pour juste creuser un petit peu ici. Là, cette pâte, moi, elle me semble bien. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Dites-vous toujours que sur les outils de pâte à sucre, tout sert. Hein. Il n'y a pas que la boule. C'est vraiment, il faut que vous adaptez, quoi. Toujours, toujours, toujours. Ok. Donc là, moi, j'ai bien mon arrondi ici, d'accord? Ma petite pâte de chien ici. Ici, j'appuie un petit peu, comme pour ici, pour faire ressortir, en fait, l'avant de la pâte. Donc, j'appuie un petit peu. Voilà. Et donc, on a notre petit décalage entre l'épaisseur de la cuisse et l'épaisseur de la pâte qui est forcément plus petite que la cuisse. Donc, on en a fait une. Il ne nous reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, nous allons créer les petits orteils. Toujours 3, hein, donc un tiers, un tiers, un tiers. Hop. Et hop. Une fois que vous avez marqué, vous coupez jusqu'au bout. Et ensuite, bon ben, c'est pas un lézard quoi. Donc vous lui faites, vous arrondissez un petit peu. Et voilà, c'est pas des patounes de compétition ça franchement. Elles sont trop chou. Elles sont trop chou. Bien. Il est temps de tout assembler. On va coller. Donc vous trempez votre pinceau dans l'eau. Hop, vous mettez un petit peu d'eau. Pas trop. Vous pourriez aussi attendre que les pâtes sèchent complètement pour les mettre. Moi, j'aime pas trop ça parce que là, vu que c'est encore mou, ça me permet de resculpter un petit peu les pâtes une fois qu'elles sont sur le corps pour vraiment que ce soit adapté le plus possible. Alors qu'une fois que c'est sec, c'est fini. Ok, donc par exemple là, ça me permet, vous voyez, de vraiment coller les pâtes en fait, de vraiment les coller au corps. Je
Chose qui n'aurait pas été possible si j'aurais attendu que... Si j'aurais attendu que... mes pâtes soient complètement secs. C'est pour ça que je ne le fais pas. Ok. On va placer les pâtes avant, comme ça après on peut encore faire quelques modifications si jamais il y a besoin. Je pense qu'il va falloir que je les recoupe un petit peu. On va voir ça tout de suite. Donc hein, je vous avais dit, n'oubliez pas les pâtes avant légèrement enlevées, c'est un peu plus cute. Hop, voilà. Et nous allons nous attaquer à la tête. Donc vous prenez de la pâte à sucre que vous faites en boule. Donc notre tête, vous allez transformer cette boule en espèce de petit haricot. Toujours avec vos petits doigts magiques. Vous tournez la boule, je ne sais pas si vous voyez, vous tournez la boule, mais en serrant un petit peu avec vos doigts. Hop, 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 hop. Ça me paraît pas mal. Donc vous avez vu, ça doit vous donner une forme un peu de haricot comme ça. Hop. Hop, après, toujours, hop. Vous faites les petits détails en glissant avec vos doigts. Hop. Voilà. On va prendre notre outil et ici, on va juste accentuer un petit peu les joues du chien. Vous avez vu, ça fait un trait. Pas trop fort non plus, hein, le trait. Hop. Voilà, et ce trait-là, vous allez après venir l'adoucir avec la boule. Juste vous passez délicatement comme ça. Oh, voilà. Et ensuite, avec votre doigt toujours, vous allez venir créer le museau du chien. Pour ça, toujours pareil, petit doigt. Si ça va pas, on fera avec le petit boule. Ok. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore une plus grosse boule, en fait, pour vraiment marquer le trait. J'aurais pu le faire avec mon pouce aussi. Hein. Et oui, vos outils sont des doigts. Donc, hop. Voilà. Une fois que vous avez bien, en fait ça fait un peu comme une cloche, moi je dirais que ça fait un peu comme une cloche ou comme dit un haricot. Donc une fois que vous avez bien votre forme de haricot, donc là vous passez votre doigt pour marquer le début du museau, ici il y aura la truffe. Donc voilà. Hop. Ok. Et du coup, on va faire un museau un peu en pointe. Donc, tout doucement, vous essayez de repousser la pâte à sucre vers le centre pour faire la truffe. Donc, vous essayez de pousser les deux côtés pareil, hein, avec la même force, sinon votre truffe elle va être décalée. Hop. Voilà. Un tout petit peu, hein, donc vraiment légèrement. Donc vous avez toujours votre forme de haricot. De profil,
on commence à voir le front et le museau. Donc c'est vraiment cette forme-là qu'il faut que vous obteniez. Le front, l'emplacement pour les yeux et le museau. Du coup, les yeux. De là, moi c'est ma partie préférée. J'adore faire les têtes. Vous prenez un petit peu de pâte à sucre noir. Juste faire la petite marque du museau. Hop. Voilà. Ok. Hop. Donc vous faites un rond et vous roulez un petit peu pour faire un peu comme un tic-tac. Hop. Donc petite truffe. Pour l'instant je ne vais pas la coller parce que j'aimerais quand même voir ce que ça donne avec les yeux, voir au niveau des proportions avec la langue et tout. On va faire aussi l'intérieur de la bouche. Donc pareil, vous prenez un petit peu de pâte à sucre, hop, un petit haricot. Vous mouillez un petit peu l'intérieur de la gueule. Voilà. Et vous le mettez à l'intérieur. Donc là, le but, c'est de le mettre dans la gueule. Ok. Donc, nous avons l'intérieur de la bouche. Nous allons lui faire une jolie petite langue toute rose. Un petit haricot, comme d'habitude. Et ensuite, on écrase, un peu comme une forme de goutte. Après, j'estompe un tout petit peu le rebord de la bouche pour pas que ça fasse non plus trop. Je mouille un tout petit peu. Hop. Et on va coller. Non, je pense que c'est mieux. Faut juste bien lui centrer la langue. Non, mais là, c'est bon. Ok, donc là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais définir ma tâche. Voilà. Donc, ok. Une boule, on la sépare en deux. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est manga et tout, donc j'ai tendance à toujours faire des gros yeux dans mes personnages, j'aime bien. Après, c'est chacun son style, hein. Vous faites au final les yeux que vous voulez. On vérifie si ça se plie bien. Ça m'a l'air pas mal. Donc on fait pareil avec l'autre morceau. Petite boule. Petit haricot. Et là j'ai fait un gros haricot. Hop. Hop. Et on aplatit. On regarde si les deux sont à peu près pareils. Hop.
Voilà. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec du noir cette fois-ci. Et je colle. Là, il faut essayer de bien centrer. Donc là, vous soudez un peu les deux ensemble. Voilà. Pareil de l'autre côté. Dos. Vous allez prendre une petite boule bien ronde. Voilà. Vous allez prendre le scalpel ou un objet pointu et vous allez essayer de choper la petite boule. Voilà. Vous piquez légèrement. Vous mettez en haut. Et ensuite, il vous suffit d'aplatir. Ok. Pareil de l'autre côté. Ok. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est en remettre encore un tout petit en bas de l'œil. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ok, on va s'attaquer à la queue du dalmatien. Parce qu'il faut qu'elle sèche, il faut qu'elle durcisse. Donc, hop, toujours pareil. On a manipulé beaucoup de noir, donc faites attention à vos doigts, hein, sinon ça va donner un aspect cracra à votre pâte à sucre. Donc, malaxez bien. Et ensuite, on va faire un petit boudin, ça va être notre queue. Alors la pâte de modelage, la pastagame, plus vos décors sont épais, plus ça va être long à sécher. Donc il faut vraiment que vous en teniez compte quand vous faites un gâteau. Alors après la queue c'est pareil, hein. À vous de voir dans quel sens vous voulez la mettre. On va laisser sécher la queue. Ensuite, on va passer aux oreilles. Donc, toujours pareil, on part de notre boule, on enfonce notre doigt dessus. Donc là, ça fait plutôt les oreilles du Mickey, mais c'est pas grave. Hop, on va y remédier. Comme pour la langue, hein, vous essayez de garder le petit bourrelet ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, on fera notre oreille qui retombe comme ça. Voilà, comme ça.
Donc, on va faire l'autre côté. Voilà. Alors, rajouter des sourcils, c'est toujours délicat parce que c'est très fin. C'est très fin et il faut que les deux sourcils soient absolument identiques. Écoutez, il m'a l'air mignon tout plein. Vous ne le voyez pas encore. Par contre, je vais peut-être essayer de décoller un tout petit peu mes pattes parce que je trouve que ça va pas. Peut-être plutôt comme ça sur le côté. Ouais. Plutôt comme ça. Vous voyez, moi c'est pour ça qu'il y a plein de cake designers qui vont me dire de d'abord tout laisser sécher et après de tout assembler. Alors c'est vrai que c'est mieux parce que comme ça, il n'y a aucun risque que ça se déforme. Mais par contre, moi je trouve que parfois une fois que l'ensemble est réuni, je sais pas, ça va pas et que moi j'aime bien me dire que je peux encore quand même apporter des petites modifications. Comme là par exemple. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux.